Salut tout le monde, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage collectif. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça soutient la chaîne. J'ai décidé de faire un peu plus de tirage collectif, un peu moins de tirage pour vos signes astro. Comme ça je peux aller un peu plus en profondeur, j'ai l'impression que le collectif a besoin d'avancer ensemble, nous devons être unis les gars. Alors j'ai commencé avec 3 cartes d'oracle avec le Dream of Gaia pour dégager des thèmes. J'ai dégagé 3 thèmes avec la première carte qui est le 7 de feu. 7 de feu qui nous parle de l'intuition. Elle est sortie à l'endroit. Cette carte nous parle de la divination, de regarder à l'intérieur, de la découverte, la prise de conscience. La confiance, d'écouter son intuition donne confiance. L'intuition aide à éviter de commettre des erreurs. L'intuition, c'est une lanterne si on la laisse nous guider. Ce sont nos tripes qui s'expriment, mais parfois elles peuvent être confondues avec un ego qui est blessé. Un bon moyen d'écouter son intuition, c'est lorsque vous communiquez avec quelqu'un, vous écoutez vos signaux corporels. Voilà. Alors, il y a des personnes à qui je vais discuter et en fait mon corps il va se tendre. Mon corps il va se tendre, je vais être tendue, je vais être un peu irritable même. Limite quand il me parle, ça m'irrite. Et ça c'est un signe que aussi mon intuition me dit que cette personne elle vibre pas aux mêmes fréquences et du coup que ça me fait un effet un peu bizarre. Donc écouter son corps lors des échanges, c'est très important pour son intuition. Maintenant, il faut être à l'écoute de son corps et il faut être aussi à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc là, j'ai vraiment l'impression que l'univers vous demande de rentrer à l'intérieur parce qu'il y a des couches de l'oignon qu'il faut qu'on regarde tous ensemble. Cette carte de l'intuition, elle a été clarifiée par The Thinking Man. Donc ça peut être votre intuition par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui a un signe d'air, balance, verseau, gémeaux. C'est peut-être pas forcément un signe d'air, mais c'est juste une personne aussi très intellectuelle qui va peut-être vous apporter des choses, qui va vous mettre sur des nouveaux projets. Ça peut être aussi un ami ou une nouvelle offre d'amour. Et le fait d'apprendre une nouvelle discipline, d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc là, on vous dit, si votre intuition, elle vous dit d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est le moment. Plusieurs moyens d'écouter son intuition. Pratique de la méditation tous les jours. Tous les jours, si vous faites de la méditation, ça va enlever le brouhaha que vous avez dans votre esprit, ça va vous permettre d'être dans le moment présent et ça va vous permettre d'avoir l'esprit clair pour savoir vraiment ce que votre intérieur vous dit. Ensuite, la seconde carte que j'ai, c'est la sagesse, avec une carte similaire à l'ermite. Donc avec la lanterne, la lumière intérieure qu'on est à la recherche, on est tous à cette recherche, la lumière intérieure. C'est en faisant le travail à l'intérieur qu'on va pouvoir changer le monde. Vous changerez pas le monde en allant et en essayant de faire des choses, des actions à l'extérieur de vous. C'est en vous changeant vous-même que vous allez changer le monde. Cette carte, elle est sortie à l'envers. Ça signifie qu'il y a un blocage. Quel est ce blocage ? On a tous une part d'ombre, une part de nous moins jolie. C'est cette part qui fait que on est coupable de juger les autres, on les critique, on est égoïste, on fait passer nos besoins avant ceux des autres. On n'est pas sympa, on est intolérant, on est fermé d'esprit. La sagesse, c'est l'acceptation de ces moments. Donc c'est même pas de se sentir coupable pour avoir agi ou avoir pensé ou avoir dit ce genre de choses, c'est d'intégrer cette part d'ombre à l'intérieur de nous, d'accepter que sans cette part d'ombre, notre lumière, elle peut pas exister. Mais là, on vous demande de rentrer à l'intérieur, donc de faire une pause. Si pour certains, vous voyez en ce moment beaucoup, aller voir beaucoup de gens, sortir, faire la fête, donner votre temps à l'extérieur, là, l'univers vous dit, il est peut-être temps de vous poser chez vous. En plus, il fait froid, avec un bon petit chocolat chaud et un podcast de développement personnel ou des bouquins que vous avez envie de lire depuis un moment. Et il y a une réflexion qui doit se faire par rapport à cette année. Donc, quels ont été les échanges que vous avez pu avoir avec les gens ? Quelles ont été les finalités que vous avez pu avoir au travail ou dans certaines relations ? Pour certaines, je ne sais pas, ça s'est fini bien ou pas bien. Et si ça s'est fini pas bien, dans quelle émotion avez-vous été ? Et si ces émotions étaient proches de la haine, de la colère, si vous avez eu tendance à critiquer, maintenant, il est temps de regarder pourquoi vous rentrez dans ces énergies-là. Les relations sont un miroir. C'est-à-dire que une personne qui va générer de la haine, de la colère, des émotions négatives chez vous,
c'est parce qu'il y a un effet miroir. Quand une personne fait quelque chose et que ça vous met en colère, en général, c'est que ça réveille une partie de vous qui dort. Parce que ça dérange quelque chose que vous avez peut-être enfoui. Là, on vous demande vraiment d'être votre meilleur ami, mais d'être surtout votre psychologue, limite. Donc de vous analyser, de rentrer à l'intérieur et d'essayer de comprendre. Et de par la recherche de cette ombre et le fait de trouver cette lumière, vous allez pouvoir développer votre intuition parce qu'il y a des blocages. Parce qu'une fois que je pense que vous aurez fait ce travail-là, j'ai l'impression qu'il y aura des choses que vous devrez dire. On a le 5e chakra avec l'archange Gabriel, qui est le chakra de la gorge, et donc le chakra de la communication. Et donc pour certains, il y a un besoin de communiquer par rapport à des choses qui se sont passées. Et c'est ça qu'on nous dit. Parce qu'en avançant dans le futur, on a l'as d'eau. L'as de coupe, c'était encore un petit dragon, voilà. Ça, c'est une opportunité. Si vous guérissez, si vous trouvez la lumière dans cette part d'ombre, si vous faites les choses pour vous, il y a une nouvelle émotion qui arrive, c'est comme un premier amour, c'est de l'attraction, de la passion, de l'excitation. Les phrases clés sont l'ouverture de son cœur, une nouvelle amitié, suivre ses passions, une nouvelle expérience, une nouvelle opportunité. Donc l'univers a envie de vous faire un cadeau, a envie de vous donner des choses, mais ça ne sera pas sans votre travail. Et là, le travail qu'on vous dit, il est à l'intérieur. Parce que mon clarificateur, c'est The Goddess of the Moon, la déesse de la lune, et elle est sortie à l'envers. Et là, on a un effet miroir avec la carte du début. J'ai ma carte du début, j'ai ma carte de fin. Et ces deux femmes, elles représentent l'intuition. Celle-ci, elle n'est pas à l'envers, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas signifié qu'il y avait un blocage dans votre intuition. C'est-à-dire que tout le travail que je viens de vous dire qui doit être fait, ça va débloquer votre intuition. Mais celle-ci était à l'envers, c'est-à-dire que vos bénédictions, vous vous empêchez de les avoir parce que vous bloquez votre intuition. Et toutes les deux, chiffre 7. Du coup, on a numéro 7, on a 5 et 2, 7. En tout cas, 7 si ça parle à quelqu'un. Je vais utiliser un jeu de tarot. Je vous fais un dernier message, les messages de l'univers. Et après, je vous laisse tranquille. Ouais, on en vient à la même chose. Donc, on a le 10 de bâton qui est sorti. Le 10 de bâton qui nous parle d'un fardeau. Des choses qui n'ont pas été regardées, la culpabilité, la haine, toutes les choses qu'on a fait et on n'est pas fier de nous, toutes les choses qu'on n'a pas pu faire ou qu'on n'a pas fait parce que ça ne s'est pas passé comme on veut, la fin d'une relation, la fin d'un travail, il y a des choses comme ça. Et là, on vous dit, il est temps de let go. C'est pour ça qu'il faut regarder à l'intérieur. Il est temps de let go ces choses-là avec cette de bâton qui, lui, nous parle de résistance. Donc là, on a on se bat pour quelque chose, on résiste le fait de lâcher ses fardeaux alors qu'on pourrait être dans les énergies de l'empereur. L'empereur qui, lui, est la figure du père. Donc pour certains, il y a des choses par rapport à votre père que vous devez lâcher. Pour d'autres, vous êtes père et vous devez lâcher des choses par rapport à vos enfants. Il y a des choses où vous vous sentez coupable, vous pensez que vous avez mal fait. Il n'y a pas de mode d'emploi quand on a des enfants. Faut savoir qu'on fait toujours de son mieux. Et si à un moment donné, on n'a pas fait de son mieux pour X ou Y raison, on n'est que des êtres humains. Et l'important, c'est pas être dans le passé, mais être dans le présent pour améliorer son futur. Comme je le dis tout le temps. Et maintenant, il faut rentrer dans les énergies de l'empereur. L'empereur, il est là, il est en lâcher prise. Il y a un détachement par rapport à tout. Détachement, c'est la mort de l'ego. D'accord ? Je m'explique. L'ego, c'est vos émotions, c'est vos pensées, c'est vos habitudes, c'est vos croyances. C'est tout ce qui est intégré dans votre conscient. Si vous lâchez prise par rapport à je n'ai aucune attente par rapport à ce travail, aucune attente par rapport à cette relation, aucune attente par rapport à ces choses-là, c'est là où vous allez pouvoir vous aligner, écouter votre intuition au maximum. C'est quand l'ego il est au plus bas, au plus faible, qu'on ne l'entend pas, que là on peut entendre toutes les petites voix qu'on est connecté au maximum. Ok ? Donc là, il y a un peu de pain sur la planche pour tout le monde, moi-même aussi. Donc je vous dis bonne saison de l'ermite. Et j'espère que mon message vous a plu. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.